Transport en commun, port, aéroport, entreprises, postes, services médicaux, établissements scolaires, centres de commerce, entre autres, ce sont là pratiquement tous les secteurs économiques qui sont touchés par la grève décrétée par les principaux syndicats belges ce mercredi. Dans le trafic ferroviaire, un train sur deux est en circulation. Ce ralentissement de la vie économique et sociale touche au premier plan le secteur de l'aviation aérienne. Tous les vols au départ et à l'arrivée sont à l'arrêt depuis mardi soir. Cette perturbation quasi absolue ne plaît pas à tout le monde. En ce qui concerne la grève, je trouve qu'il y a une liberté de faire la grève et que ceux qui ne veulent pas la faire devraient avoir la possibilité de ne pas la faire. Actuellement, ce n'est pas possible. Les grévistes empêchent les gens qui veulent travailler de travailler. Et ça, je trouve que c'est pas, je trouve que c'est pas correct vis-à-vis de la loi et de la liberté qu'on peut avoir dans notre pays. Et au-delà, ce mouvement risque de perturber le bon déroulement de la réunion des ministres de la Défense des 29 pays de l'OTAN, prévue ce mercredi et jeudi dans la capitale belge, avec un retard de quelques délégations à en croire l'Alliance. Et pour cause, les trois principaux syndicats du pays ont appelé à une grève nationale pour réclamer une augmentation des salaires. Ils ont ainsi boudé les concertations sociales, jugeant insuffisante la hausse sur les salaires de 0,8% proposée par le Conseil central de l'économie, au lieu d'une augmentation réclamée d'un peu plus d'1%. De plus, les syndicats exigent une meilleure gestion de la carrière des travailleurs. La Belgique a connu par le passé une situation presque similaire en 2014, une grève générale des syndicats contre des mesures du gouvernement fédéral.